Direction Swapiti, où se dresse l'un des barrages énergétiques de la Guinée. Avec ses 450 mégawatts de capacité installée, cette infrastructure joue un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique du pays. Gestion du site, production d'électricité, impact sur les communautés locales. Nos équipes se sont rendues sur place pour vous faire découvrir le fonctionnement du barrage et les enjeux qui l'entourent. Alpha Oumar Diallo. Le barrage hydroélectrique de Swapiti, pilier de la production énergétique en Guinée, repose sur une gestion minutieuse et une exploitation rigoureuse. À Conakry, la société de gestion et d'exploitation de Swapiti, SOGES, est le centre névralgique de cette infrastructure stratégique. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Monsieur Touré Lansana, responsable des ressources humaines. Soyez les bienvenus Merci. à la SOGES. Merci. Bienvenue. Alpha Oumar Diallo, Enchanté. Oumar Sow, Enchanté. l'équipe technique. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Là, nous sommes chez le directeur général adjoint de la SOGES, M. Diallo Amadou Ouri. Bonjour. Présentement. Oui, DG. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va. Oui, ça va. Nous avons Lucas, qui est un cadre de la SOGES aussi, et qui est en même temps cadre de CWE et qui est assistant du directeur général. Il va nous accompagner chez le directeur. Lucas, tu nous accompagnes pour être interprète chez le DG. D'accord. Merci. C'est le directeur général de la SOGES, D'accord. en même temps le président de SOGECA. Vous savez, il y a deux sociétés, Kalita et Swapiti. Oui. Côté chinois, c'est le directeur général de SOGES, en même temps le président de Kalita. Donc c'est la première personnalité de la SOGES. Pour ma couverture, je gère 5 postes de transport, et à savoir le poste de Kaleta, le poste de Manea, le poste de Matoto, le poste d'Amdalaï et le poste de Kaloum. Donc, ces 5 postes sont alimentés par des lignes de transport. Des lignes de transport comme suite de Kaleta à Manea, de Manea en passant par Sanoya et Matoto, Matoto et Tombo. Le contrôle de gestion et l'audit interne sont indispensables dans la SOGES. Le contrôle de gestion optimise les performances et la rentabilité de la SOGES. Ensuite, l'audit interne sécurise les opérations et renforce la gouvernance de la SOGES. Ce sont les rôles que nous jouons ici au sein de la société de gestion et d'exploitation des soins.
mission consiste à gérer le personnel de la SOGES, mais également à renforcer le capital humain de la SOGES, ce qui veut dire que non seulement trouver les moyens pour une ergonomie efficace du travail, et puis accompagner mes collaborateurs à bien mener les différentes missions. Donc en quelque sorte, je reste à ce carrefour où tout s'embûche et tout se sépare aussi, mais en bonne échéance, dans la bonne compréhension et surtout dans l'efficacité et dans la quête du résultat demandé. À plus de 100 km de Conakry, sur le fleuve Konkouré, se dresse l'imposant barrage de Soapiti. Sur place, nous explorons les installations techniques et les zones clés qui assurent la transformation de la force hydraulique en énergie. À Soapiti ici, vous avez 4 transformateurs, élévateurs de puissance. Chaque transformateur fait une puissance de 150 MVA. Vous avez le côté primaire du transformateur. Une fois le courant venu avec un niveau de tension de 15,75 kV, ça vient au côté primaire du transformateur. Le transformateur de puissance à son tour élève cette tension en une tension de 225 kV. C'est cette tension qui va au poste GIS, qui est là dans la cabine, le poste GIS, puis arrive au niveau de la ligne. Au niveau de la crête du barrage, les lignes sont là-bas. Cette ligne fait une distance de 8,5 km d'ici au poste de Caleta. Ils ont une section, les conducteurs font une section de 570 mm². Ils ont une capacité de transit de 1000 MVA. Donc, une fois arrivé sur la ligne, on transite cette énergie au poste de Caleta directement. À partir du poste de Caleta, c'est un poste distributeur qui est là-bas. Suivant les consignes du dispensing au niveau de l'EDG, vous avez cette ligne peut être répartie entre les départs suivants. C'est-à-dire, une partie va au poste de Manéa, une autre partie part au poste de Bokeh et une autre partie part au poste de Lissa. C'est comme ça que se fait la distribution. Nous sommes dans la salle de contrôle de la centrale de Soapiti. Vous avez devant vous l'écran qui présente différentes parties de l'usine. La centrale de Soapiti est une centrale dont le barrage est un barrage réservoir qui a une capacité de 6,3 milliards de mètres cubes. C'est en juin 2021 que la centrale entre en exploitation commerciale après la réception provisoire marquant le transfert de propriété entre le maître d'ouvrage, le ministère de l'Énergie et l'exploitant, la société de gestion et d'exploitation des Soapiti SOGES, détenue à 51% par l'État guinéen et 49% par l'entrepreneur CWE. Elle produit chaque année 1900 gigawattheures d'énergie et porte la production de l'aménagement hydroélectrique de Caleta, situé en aval, à 1125 gigawattheures par an. Nous sommes dans la salle de machine de Soapiti. Bon, nous sommes en face du premier groupe. Donc vous voyez les caractéristiques qui sont là. Le groupe fait 112,5 MW en valeur nominale. Et présentement, je ne sais pas, est-ce qu'il est en charge? Voilà, ce groupe est en train de fonctionner à 63 MW. Il consomme 143 m3 par seconde lorsqu'il est en valeur nominale et à 112,5 MW. Vous avez à côté ici les armoires de contrôle commande, les armoires de protection et d'excitation qui sont là.
Bon, ici, nous sommes à l'étage des turbines. En face de nous, il y a une turbine déjà que nous allons tout à l'heure découvrir, qui est en fonctionnement. C'est la turbine du 4e groupe. Ce local est appelé cuvelage. Et c'est là que se trouve la turbine qui est déjà dans le béton. La turbine se trouve noyée dans le béton. Donc, l'eau qui quitte le barrage, il passe par la conduite forcée. Et de la conduite forcée, il descend jusqu'au niveau de la turbine. Là où nous sommes, là, il est en dessous. Et c'est ce qui fait tourner la machine. Et donc, vous voyez, c'est l'arbre de la turbine qui est en rotation, qui fait 167,5 tours par minute. Et cette rotation, avec son énergie, sa force là, est transmise à l'alternateur qui est au-dessus. Nous venons de le voir plus haut. Donc, cette rotation transmise à l'alternateur permet à celui-ci de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à ses auxiliaires. Vous avez des systèmes d'excitation, vous avez des systèmes de régulation de la vitesse. Tout ceci sont associés pour produire l'énergie. Vous avez un système de bras qu'on appelle ici un servomoteur, voilà, qui permet d'ouvrir ou de fermer le passage de l'eau. On les appelle, c'est-à-dire que ça, ce sont des servomoteurs, on les appelle servomoteurs. La capacité de production de l'usine, le productible annuel est de 2016. Ça, c'est donné par les études. Mais présentement, dans le PPA de production, 1899 gigawattheures annuels. Et le volume utile qui permet de produire ça toute l'année, c'est 4 milliards de mètres cubes. Et il faut le faire de façon modérée. Ainsi, notre production dépend aussi également de la demande du réseau. On peut avoir des groupes qui sont en bon état, mais si le réseau ne demande pas, vous ne pouvez pas produire. Donc, il faut savoir que Caleta soit petit est l'une des meilleures centrales de la Guinée aujourd'hui par sa performance. Le volume total du barrage en eau, c'est 6,3 milliards. Et la partie utile de ce volume est de 4 milliards. Nous l'avons dit. Ce sont les 4 milliards que nous utilisons. Le reste, là, se trouve en dessous de la conduite. Voilà, le déversement du barrage commence à partir de la côte 210. Quand nous sommes à la côte 210, on a 6,3 milliards de mètres cubes d'eau. Et le volume utile se trouve à la côte 185 mètres. Ce qui fait une couche utile de 25 mètres de hauteur. En fait, on a souvent parlé de bonification. Effectivement, la venue de Soapeti a permis la bonification de Caleta. À Caleta, dans les années 2017, 2018, 2019, Caleta ne pouvait pas produire plus de 900 MWh mensuels. Mais quand Soapeti est venu en 2020-2021, ça a permis à Caleta de produire plus qu'il le faisait avant. Le productible annuel de Caleta était de 965. Quand Soapeti est venu, ce productible est passé de 965 à 1125 gigawattheures. Vous voyez, ça fait déjà une bonne bonification. Et la puissance garantie de Caleta était de 33 MW. Cette puissance garantie est passée à 94 MW. Ce qui fait que Caleta et Soapeti ensemble font aujourd'hui 278 MW ensemble dans leur production. Ça fait donc 690 MW installés entre 2015 et 2020. Quand Soapeti produit, Caleta reçoit. Et si Soapeti doit s'arrêter, il faut que Soapeti ouvre
ses vannes pour alimenter Kalita. Donc, Soapiti devient un barrage de régulation pour Kalita aussi. Le développement du barrage de Soapiti a nécessité la réinstallation de nombreuses populations dans les localités impactées comme à Dantoumaya, dans la sous-préfecture de Kolé, préfecture de Télimélé. Des mesures d'accompagnement ont été mises en place en faveur des habitants déplacés. Et dans le cadre de la réinstallation de Soapiti, il y a eu 110 villages qui devraient être dans le réservoir qu'on a pris, qu'on a réinstallé sur les sites choisis par les populations concernées elles-mêmes. Je suis sur une des cités construites dans le cadre du déplacement involontaire des populations. Les constructions ont été faites. Si vous remarquez, cela est un T2, ça c'est à la place d'une case. Okay? Déjà, il est composé d'une chambre, d'un salon et une terrasse avec ses toilettes externes, donc de 2 cabines. Il y a un T1, T2, T3, T4 jusqu'à T5. Ces T5-là, ça veut dire 5 chambres, salon et toilettes. D'accord? Ici, nous sommes sur le site de Dantoumaya. La population qui était à Sokia, qu'on a déplacée, qu'on a ramenée à Sokia, des ménages de 58 et qui correspond aujourd'hui à 128 bâtiments construits selon la taille des populations. Donc, chaque site a bénéficié des infrastructures communautaires, non seulement, mais aussi telles que les infrastructures communautaires, telles que les mosquées, le marché, et le poste de santé. Ensuite, donc, si vous voyez au fond, c'est la mosquée qu'on a construite pour la population en compensation d'une petite mosquée de prière qui était à Sokia. Ce site de réinstallation, il y en a 20. Il y en a 20, il y a les sites plus grands que ce site-là. Par exemple, le site de Kondombofu qui abrite plus de 2000 ménages. Et le site de Kimfaya qui abrite plus de 1500 ménages. Et qui on peut retrouver jusqu'à 1200 bâtiments construits. Donc, ils sont bons sites, mais repartis en fonction des sous-préfectures et des sous-préfectures impactées. Nous avons été déplacés de Sokia il y a 7 ans. Au départ, nous étions frustrés, mais beaucoup d'efforts ont été faits en notre faveur depuis notre départ jusqu'à aujourd'hui. Nous en sommes reconnaissants et nous ne sous-estimons pas ces actions. Toutefois, nous avons un besoin urgent d'un hôpital pour soulager les habitants. Parce que Fouri na Sindi Mabe, Ben Waha hôpital Kongbe, Alima Mantoli Nara, Mouira na Hankorho. Nous demandons donc l'aide de l'État. Société Soapiti et Mouniamorongomafio. Il est important de souligner que la société Soapiti ne nous a pas oubliés. Au-delà de l'exploitation du barrage hydroélectrique de Soapiti, la SOGES accorde une attention particulière aux réalisations communautaires. Dans cette dynamique, la Direction générale de la société a entrepris plusieurs projets de construction et de réhabilitation de voies d'accès dans les localités riveraines. Les lots 1, 2 et 3, couvrant une distance totale de 52 km, assurent la liaison entre les sous-préfectures de Tondon et Bangouya. De son côté, le lot 4, situé à Kolé, permet de désenclaver le village de Kidire. À Sangaréa, dans la préfecture de Pita, le lot 7 bénéficie du financement de la SOGES pour la construction de 4 ponts essentiels à la connectivité locale.
À travers ces infrastructures, la SOGES réaffirme son engagement en faveur du développement local en veillant à concilier production énergétique et bien-être des populations. Ces travaux visent à désenclaver les zones et à sécuriser les déplacements autour du réservoir du barrage de Soapiti, garantissant ainsi une meilleure circulation des personnes et de leurs biens. Vous êtes présentement dans la zone de Tassi. Vous êtes sur le projet de construction de pont de 24 mètres linéaires. Nous sommes à 85% de l'exécution. Comme vous le voyez, nous attendons déjà la réception pour le ferrage et le coffrage. Et d'ici dans quelques heures, nous voulons procéder au coulage des tabliers. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes très heureux que Dieu facilite la réalisation de ces infrastructures. Les déplacements sont bien plus faciles. Il y a une nette différence entre avant et maintenant. En réponse aux défis sociaux à Kolé et dans les autres localités touchées par la construction du barrage de Soapiti, une campagne de distribution de vivres est organisée par la Direction générale de la SOGES. Cette initiative, qui intervient en plein mois de Ramadan et de carême chrétien, vise à soutenir les familles impactées et renforcer l'adhésion locale aux acquis de l'infrastructure hydroélectrique. Aujourd'hui, nous procédons au nom de la Direction générale de Soapiti et avec la bénédiction des autorités, notamment du gouvernement, du CNRD et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, une campagne de distribution de vivres destinée justement à ces populations. Il y a près de 20 000 personnes qui sont directement concernées par ces opérations de distribution. L'opération va continuer. Dans Toumaya, c'est dans la sous-préfecture de Kolé. C'est juste le lancement de la campagne. Et après ce lancement-là, on a des équipes sur le terrain qui vont continuer à procéder à ces distributions pendant 2 semaines. Et donc, de Kolé, les équipes iront à Senta, Sangareya, Tondong et pour terminer par Banguya et la commune urbaine de Kindia. Et ça sera aux alentours du 27-28 mars. Nous sommes réconfortés par cette action de la SOGES. Je vais rappeler ici que ce n'est pas une première fois. Donc, nous les en sommes reconnaissants et redevables. Parce que vous savez, la situation des impactés de Soapiti, elle est connue. Donc, si à chaque mois de Ramadan, nous constatons l'arrivée d'une telle action de la SOGES et du gouvernement, nous remercions d'abord le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et nous remercions son gouvernement, nous remercions la SOGES et l'ensemble des acteurs et partenaires qui s'activent pour, au fait, atténuer les difficultés des impactés de Soapiti. J'ai tenu, au nom de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia, à venir personnellement sur le terrain, venir assister au lancement de cette distribution. Cette distribution, à nos yeux, est un symbole d'assistance à la population, mais surtout signe d'attachement aux actions de développement prônées par le gouvernement, sous le leadership de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la réponse de la population. Cette population, située à près de 200 km de la capitale, avant même de rentrer en possession du riz, m'a chargé de transmettre leurs salutations et leur reconnaissance à leur fils, le général Mamadi Doumbouya, pour les actions entreprises dans la localité. Ça, c'est au-delà du riz. Ça m'a vraiment impressionné. Et s'agissant du riz, la population m'a rassuré.
qu'elle sera judicieusement repartie. Je profite de l'occasion pour demander à la société vraiment de faire des plans pouvant permettre à cette population de trouver des terres cultivables. Le barrage de Soapiti incarne une ambition forte, garantir l'indépendance énergétique de la Guinée tout en assurant un développement durable. Entre gestion optimisée, innovation technique et engagement social, Soapiti se positionne comme un modèle en Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro des acquis de la gouvernance avec Guinée Gouv, en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication.